Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va parler de l'attaquant parfait pour le FC Barcelone. On sort un petit peu du contexte des débriefs, on va parler cette fois de l'avenir du FC Barcelone. Quel attaquant doit choisir les joueurs du Barça vu que demain, ce soir je ne pourrai pas voir le match, je vous sors une vidéo, au moins je reste actif. Donc c'est parti pour la vidéo. Ah là là, l'attaquant du FC Barcelone. Trouver un attaquant, ça a été, je pense, la chose la plus difficile pour le club, pour le faire. À part Ronald Koeman qui a décidé de dire à Suarez, tiens, je compte pas sur toi. D'ailleurs, il est en train de mettre 35 buts en 10 jours à Atletico. Non, bien sûr, 35 buts, j'abuse, mais c'est pour vous dire à quel point voilà, ça a été un gros chantier pour le FC Barcelone de trouver un attaquant. C'est pour ça que je vous propose l'attaquant parfait pour moi. Pour le FC Barcelone, ils ont besoin, en tout cas, parce que Martin Braithwaite, rester avec lui, ça sera difficile. J'aurais pu vous proposer Lautaro Martinez, qui est un top joueur, qui a souvent été associé au Barça ces dernières saisons, enfin surtout l'année dernière. On parlait de lui comme une grande arrivée. Il y a aussi Gabriel Jesus, auquel le nom a été aussi associé, mais un petit peu trop cher, je pense, à mon goût, et pas forcément le profil nécessaire, même s'il s'en rapproche. Même Mbappé, vu le prix et l'envergure du personnage, ce sera très difficile à aller le chercher. Je pense que voilà, ce n'est pas le meilleur choix pour le FC Barcelone. L'attaquant que j'ai choisi a souvent été aussi associé ces derniers temps avec le FC Barcelone. Bien évidemment, je parle du numéro 9 du BVB, Erling Braut Haaland. Je pense que certains d'entre vous s'en doutaient, on parle du cyborg norvégien Erling Braut Haaland qui a été nommé aux Golden Boy Awards il y a maintenant un peu plus de 3 mois je crois. Bon, il n'y a pas si longtemps, il a été nommé devant Ansu Fati, devant Sancho, devant aussi Alphonso Davies, devant beaucoup de monde. Et voilà que Haaland est vraiment un personnage à l'heure actuelle où on parle, une personnalité mondiale, et c'est vraiment un atout aussi pour le Barça qui aura à faire de l'argent sur au marketing bien évidemment, mais c'est surtout un top player. Quand je relève ses qualités, surtout au niveau de ses atouts, ses points positifs, on peut parler bien évidemment de sa super vitesse pour un joueur très grand. Mais aussi son esprit tueur devant la cage. Il y a tellement de points positifs sur ce joueur-là que j'ai du mal encore à en trouver les négatifs. Pour être honnête avec vous, ça fait plus d'un mois que j'essaye de trouver, vraiment analyser ce joueur-là pour vous concocter une bonne vidéo. Et j'ai trouvé un esprit de vitesse, de tueur. Il est grand, puissant, aussi charismatique. Et franchement, Haaland, c'est bien évidemment pour moi le choix numéro 1 que doit choisir le FC Barcelone, à condition si ils vendent Griezmann. On a eu des joueurs comme Luis Suarez, comme Samuel Eto'o par exemple, des joueurs mais d'une régularité, d'un courage, d'une rage tellement incroyable qu'on a du mal à retrouver au FC Barcelone. Et Martin Braithwaite nous aide bien, mais quand tu as eu des Romario, des Rivaldo, des Ronaldo, tous ces joueurs-là, voilà, tu dois avoir un top player, une top star. Et pour moi, Erling Haaland est bien évidemment ce joueur-là, capable de faire la différence, et c'est ce que cherche le Barça. Il occupe les espaces, il est grand, puissant, et surtout c'est un tueur. C'est un tueur, c'est ça qu'il nous faut, un buteur devant la cage, il doit marquer. Vous avez les stats sous les yeux, ils sont stratosphériques. Je crois que c'est plus de 110 matchs pour plus de 75 buts ou 70 buts, je crois, avec la Norvège. J'ai pas les stats exactes, je vous les affiche là, mais c'est stratosphérique pour un joueur de à peine 20 ans. Je crois qu'il a 19 ans ou 20 ans. Il a eu 20 ans en juillet, donc tout juste 20 ans, c'est pour vous dire à quel point ce joueur est précoce et à quel point ce joueur peut faire du bien dans une écurie au top. Même si Dortmund est une très grande équipe, ça je n'enlève rien au Borussia, mais je pense que le but d'Haaland, c'est d'aller dans un club qui est capable de chaque saison lutter pour la Champions League, lutter pour chercher plus de trophées. Il doit faire partie d'une top équipe parce que c'est un top joueur. Il doit être avec, pour moi, des joueurs
capable de sentir le football et Haaland sent l'esprit de buteur, a vraiment une rage en lui, qu'il aime marquer des buts. Et pour moi, il y a Antoine Griezmann qui continue à être dans les flops à chaque match, même si c'est un bon joueur sur le papier, sur sa carrière. Bien sûr que Griezmann est au-dessus d'Haaland, il n'y a rien à dire, mais voilà, des joueurs comme De Jong, il faut des joueurs capables d'apporter un sentiment de renouveau et un sentiment de fierté. Des joueurs comme par exemple Sergio Busquets, Griezmann, ils doivent pour moi partir, surtout Griezmann doit être vendu. Coutinho doit être vendu, Griezmann aussi, parce que pour aller chercher un Haaland, il va falloir des sous, il va falloir énormément de ressources et surtout des masses salariales, parce qu'il ne va pas venir pour rien du tout, c'est une certitude. Le club va devoir dégager de la masse salariale pour approcher ce genre de joueur-là, ce genre de player tellement important. Le profil pour moi parfait pour le FC Barcelone, certains vont dire non, certains vont dire que voilà, il a peut-être le profil pour le Real Madrid, pour Liverpool ou pour le PSG, mais pour moi, il doit signer au FC Barcelone. Il a ce profil-là pour remettre le FC Barcelone au top niveau. Pas la peine de faire une vidéo hyper longue. J'ai été précis, concis. Je suis allé droit au but. Voilà, Barcelone doit recruter Haaland parce qu'il a ses points forts, parce qu'il a pas beaucoup de points négatifs et parce que c'est l'avenir. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je ne pourrai pas voir le match ce soir. Je pense que je pourrai le voir parce que là où je travaille, il y a une petite télé et il y a beIN Sport. Donc voilà, sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Sur ce, ciao ciao.